Salut, bienvenue sur la chaîne Info et Astuces Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons découvrir 5 astuces sur votre téléphone Samsung que vous devez connaître. Et vous verrez, c'est des astuces super pratiques que vous allez adorer. Donc, si tu es passionné des vidéos YouTube, tu es passionné des tutos, n'hésite surtout pas à t'abonner et aussi à partager cette vidéo à tes amis. La première astuce que nous allons découvrir sur le téléphone Samsung, il va s'agir du nom de l'appelant à haute voix. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un va vous appeler, votre téléphone sera capable de dire la personne qui vous appelle. Et pour cela, vous n'avez vraiment pas besoin d'application. Directement sur votre téléphone, vous allez pouvoir le faire. Pour cela, vous allez rentrer dans la partie téléphone de votre téléphone, de votre, comment dirais-je, de la partie téléphone. Voilà. Une fois que vous êtes dans la partie téléphone ici, vous allez venir appuyer sur les trois points ici et vous allez venir dans paramètres. Voilà. Une fois que vous êtes dans paramètres, vous allez voir, c'est marqué ici. Voilà, je veux vous montrer. Voilà. Une fois ici, vous allez chercher, vous allez descendre et vous voyez que c'est marqué répondre et mettre fin aux appels ici. Répondre et mettre fin aux appels. Une fois que vous voyez ça, voilà. Voilà, une fois que vous voyez répondre et mettre fin aux appels, vous appuyez dessus et vous voyez ici, c'est marqué lit non appelant haute voix. Ici, j'espère que tout le monde voit. Lit non de l'appelant haute voix. Ici, voilà. Vous allez venir tout simplement cocher ça et désormais, lorsque quelqu'un Lorsque quelqu'un va vous appeler et vous allez mettre des écouteurs Bluetooth ou même des écouteurs uniquement, vous allez entendre le nom de la personne qui vous appelle. Voilà, parce que lorsque vous avez mis des écouteurs, par exemple, le téléphone, considère que le téléphone est de votre poche, vous ne savez pas en fait qui vous appelle. Voilà, donc vous êtes obligé de faire sortir le téléphone afin de répondre et tout. Voilà, désormais, lorsque vous allez voilà, une fois que c'est comme ça, lorsque vous allez appuyer, vous allez cocher cette case. Lorsque quelqu'un va vous appeler, vous allez entendre le nom de la personne. Voilà. Donc, il suffit tout simplement de cocher ça et c'est tout. Voilà. Pour la deuxième astuce, vous allez venir augmenter la limite de volume des médias. C'est-à-dire que lorsque vous écoutez un son, par exemple, vous savez très bien qu'il y a une limite, mais vous pouvez surpasser cette limite-là en augmentant même le son de votre téléphone au maximum. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir dans paramètres. Voilà, vous venez dans paramètres. Une fois que vous venez dans paramètres, vous allez venir dans la partie où c'est marqué volume. Voilà, donc vous allez chercher. Vous voyez ici, c'est marqué son et vibration. Voilà, c'est marqué son et vibration. Vous appuyez dessus. Voilà, une fois que vous appuyez dessus, vous allez venir où c'est marqué volume. Voilà, j'espère que tout le monde voit où c'est marqué volume ici. Volume. Vous allez venir appuyer dessus, sur le volume. Et là, vous allez venir appuyer sur les trois points qui sont juste en haut ici. Vous voyez, les trois points qui sont juste en haut ici, vous allez venir appuyer dessus. Et vous voyez, c'est marqué limite de volume des médias. Vous appuyez dessus et vous allez venir activer. Vous voyez que là, c'est désactivé par défaut. Vous allez venir activer. Une fois que vous activez, vous allez voir que vous allez pouvoir maintenant augmenter le son au maximum. Voilà, là, vous allez pouvoir augmenter le son au maximum et vous allez partir pouvoir même à la limite même des 100%. Voilà. La troisième astuce, il va s'agir de l'historique des notifications. Imaginez quand vous envoyez un message et vous avez effacé la notif sans faire exprès. Vous pouvez retrouver les notifs directement dans les paramètres de votre téléphone. Vous venez dans paramètres ici. Une fois que vous êtes dans paramètres, vous allez venir dans la partie où c'est marqué ici notification. Vous voyez, c'est marqué notification. Vous appuyez sur notification et vous allez venir où c'est marqué paramètres avancés. Ici, paramètres avancés. Et vous venez dans historique des notifications. Donc, même si vous avez effacé vos notifs sans faire exprès, vous pouvez venir retrouver les notifs ici. Voilà, une fois que vous appuyez ici, vous allez voir historique de notifications et toutes vos notifications seront affichées ici. Mais déjà, vous devez les activer ici pour pouvoir retrouver toutes ces notifications-là. Voilà. Pour la dernière astuce qu'on va découvrir ensemble, il va s'agir de répondre par la voix. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un vous appelle, vous pouvez répondre par la voix. Et pour cela, vous devez passer par Bisbee. Donc, vous allez venir dans Recherche ici et vous allez venir écrire Bisbee. Voilà, vous allez écrire Bisbee et vous allez venir où c'est marqué
paramètres de Bisbee. Bisbee personnalisé ici. Vous venez dans paramètres ici. Bisbee personnalisé. Une fois que vous venez dans Bisbee personnalisé, vous allez venir où c'est marqué parler à Bisbee sans réveil. Ici, parler à Bisbee sans réveil. Vous allez venir appuyer ici et vous allez venir cocher où c'est marqué téléphone. Vous venez appuyer où c'est marqué téléphone. Voilà, c'est marqué téléphone. Mais avant tout, on vous dit répondre sur le haut-parleur. Donc là, vous allez venir activer tout juste en haut ici. Où c'est marqué activer, vous activez tout simplement. Et une fois que c'est activé, lorsque votre téléphone ou bien votre alarme ou bien votre minuteur sonne, vous pouvez énoncer les commandes appropriées à Bisbee sans la fonction réveil vocal. Donc pour le téléphone, vous allez mettre tout simplement répondre et ça va répondre automatiquement. Si vous ne voulez pas répondre, vous allez dire tout simplement refuser et l'appel va se couper. C'est pareil que pour l'alarme. Il suffit tout simplement de dire éteindre l'alarme ou bien rappel. Vous allez voir que soit votre alarme va s'éteindre ou bien votre alarme va résonner. C'est pareil aussi pour le minuteur. Il suffit tout simplement de dire éteindre le minuteur ou bien redémarrer et vous allez voir que le minuteur va s'arrêter. Mais avant tout, vous devez avant tout activer cette case-là pour pouvoir activer ces différents paramètres-là. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo à vos amis. Ciao, ciao.